Alright. À Montréal, là, depuis environ 2 semaines, là, c'est littéralement une température de merde. Il pleut, il fait froid. Mais bref, je vais prendre 2 secondes pour faire une petite vidéo encore, exposer mon année. Il y a un mythe qui dit que la vie des hommes commence vers à peu près 40 ans. Lorsque j'étais plus jeune, j'arrivais pas à comprendre la signification de tout ça. Puis maintenant, ça clique. Je commence à comprendre pourquoi on dit ça. Ça fait du sens. Ce que je constate, ok, c'est qu'autour de cet âge, il y a des réalisations qui se font. On prend conscience de plusieurs choses, puis il y a le cumul de toutes les expériences qu'on a vécues auparavant qui commencent à s'arrimer l'une à l'autre, puis font un sens global. Pourquoi on dit que la vie commence à 40 ans? Je ne le sais pas exactement. Mais ce que je peux dire, moi, pour mon constat à moi, c'est qu'à 40 ans, on est capable de voir à travers les autres ce qui se passe dans leur vie pour faire une analyse. Une des analyses que je fais de ces temps-ci, je regarde mes amis ou bien les gens qui sont en couple. Puis je remarque qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont pas bien dans leur vie, qui se promènent comme s'ils étaient des zombies. Soit parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec la même femme, puis qu'il n'y a plus de flamme. Puis souvent, le plus de flamme ne vient pas de l'homme, vient de la femme, puis de sa nature, qui soit est devenue plus froide, un petit peu plus distante, prend le mec pour acquis. Puis ça tue les hommes à petit feu de voir que leur femme est de moins en moins intéressée et que peut-être même qu'elle serait en train d'entretenir une relation à l'extérieur du couple. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a plusieurs de ces hommes-là qui, eux, vers la quarantaine, se rendent compte que moi, j'avais des plans dans la vie. J'avais des rêves. J'avais envie de plusieurs choses. J'avais des passions que j'ai laissées tomber justement pour conquérir cette femme, puis qu'aujourd'hui, elle me prend pour acquis, puis je sens que mes rêves sont un peu derrière moi. À 40 ans, il n'est pas trop tard pour réaliser ses rêves, bien au contraire. Je crois que à 40 ans, c'est le début même, parce que tu as assez de force physique, tu as beaucoup d'expérience, et puis beaucoup d'entre nous, nos finances commencent tranquillement à faire... Ouais, excusez, mon téléphone a sonné. À 40 ans, les finances commencent à faire du sens pour plusieurs. Napoléon Hill, dans son livre Think and Grow Rich, dit que le pic maximum des hommes se retrouve entre 50 et 59 ans. OK? Il y a beaucoup d'hommes, lorsque ils atteignent le stade des 40 ans, réalisent que il y a comme un sentiment d'urgence qui s'installe. Donc, pour ceux qui se sont pas pognés le beigne, qui n'ont pas perdu du temps avant la quarantaine, qui ont eu le temps d'accumuler un certain nombre d'expériences, de connaissances et de skills, le moment est venu d'appliquer ces connaissances-là pour pouvoir atteindre un objectif X. Ce que je remarque également, c'est que vers la quarantaine, il y a les hommes qui, eux, sont célibataires, puis qui, eux, ne sont plus intéressés à la junte féminine. C'est-à-dire que acquérir des conquêtes, avoir plusieurs femmes en rotation, entertain plusieurs femmes en même temps, ça devient purement secondaire. Moi, je vais parler de ce que moi, je constate. OK? Je constate que les hommes célibataires dans la quarantaine en montant ont de l'air beaucoup plus heureux. C'est pas tous, hein? Parce qu'il y a des hommes en couple et mariés qui se portent bien, qui ont eu la chance de rencontrer une femme
qui les ont permis d'atteindre leur objectif ou qui s'est versé en eux et qui leur ont permis de développer leurs skills et leur purpose devant Dieu, puis aujourd'hui qui ne ressentent pas d'amertume de s'être mariés ou de s'être mis en couple pendant tout ce temps. Mais ce que je remarque, c'est que les hommes qui, eux, présentement, sont célibataires, qui habitent seuls, qui se sont achetés une maison, ou bien qui maintenant ont la chance de réaliser leurs rêves, ces hommes-là, aujourd'hui, sont plus heureux. La société a voulu nous faire croire pendant longtemps que le bonheur d'un homme passait intrinsèquement par la vie de couple ou bien par l'amour d'une femme. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que la nature féminine là, peut faire disjoncter un homme et même faire dérailler son train. La nature féminine, elle fluctue constamment. Nous, les hommes, on cherche de la stabilité. Et ce qu'on remarque avec les femmes d'aujourd'hui, c'est que la stabilité, eux, elles trouvent ça ennuyant. Donc, toi, à n'importe quel moment, tu peux te faire remplacer. Puis pendant le processus de remplacement, toi, en tant qu'homme, tu perds du temps. Oui, parce que tu dois dealer avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ton purpose dans la vie. Puis si tu es un homme qui, si tu es un homme qui est un peu compétitif, tu vas tout faire pour rester dans ton couple. Donc, ce processus-là peut durer 2, 3, 4, 5 ans. 5 ans de ta vie que tu viens de perdre. Il est temps qu'on re-questionne les valeurs que cette société nous a inculquées. Parce que la junte féminine, elle a pris le champ gauche complètement. Elle nous parle d'indépendance. Les réseaux sociaux leur donnent une quantité infinie d'options. Leur cerveau est tout le temps rempli de dopamine. Puis pendant ce temps-là, nous les hommes, on se perd dans cette confusion-là, puis on perd le sens de notre vie. Anyways, ça là, c'est un sujet sur lequel que je vais revenir. La quarantaine, là, seems to be a milestone. Pour les hommes qui rentrent dans la quarantaine, pour les hommes qui ont traversé cette étape de la quarantaine, puis qui tranquillement se sentent en train de se réveiller, que ce soit sur le plan social ou sur le plan spirituel, vous vous rendez compte qu'on vous a menti. Vous vous rendez compte que toutes les valeurs qu'on vous a inculquées, c'était pour X, Y raison, qui n'a rien à voir avec la volonté de l'être suprême. Pour ces hommes-là, là, je vous dis bon réveil. Je vous souhaite de continuer à marcher puis de trouver votre route. C'est pas facile, hein? Anyways. Prenez 2 secondes, abonnez-vous à ma chaîne. Je m'appelle James Taylor, j'ai l'intention de produire beaucoup de contenu dans les temps qui s'en viennent. I love you very much.